La vie est devenue tellement chère qu'il faut quelqu'un pour dire qu'il n'est pas d'accord parce que les Ivoiriens souffrent. Et il a désiré de faire une tournée pour vous rencontrer, pour vous écouter, mais surtout pour vous parler. Et cette tournée-là, au niveau d'Abidjan Sud, il a choisi Makori. Il dit à Makori, je vais parler aux femmes de Makori. Mais je vais parler aux femmes de Treichville. Je vais parler aux femmes de Port-Boué et je vais parler à mes parents de Koumassi. Chère maman, faut pas que quelqu'un va t'expliquer ce qu'il va voir là-bas. C'est toi qui dois aller et puis tu vas expliquer aux autres. Parce que si quelqu'un t'explique, il ne va pas bien t'expliquer. Parce qu'à faire des Gbagbo là, ceux qui disent là, ils ne disent pas bien. Parce que quand ils voient Gbagbo, ils sont submergés par l'émotion. Quand ils voient Gbagbo, la joie et le bonheur que ça procure là, ça fait qu'ils ne deviennent pas trop lucides. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir t'expliquer ce que Gbagbo va dire là-bas. C'est pourquoi on est venu vous chercher. Pour vous dire de venir. Mais ne venez pas seul. Parce que celui qui vient seul, il y a beaucoup de choses que les autres vont rater. Quand tu viens là, il faut prendre toute ta famille et puis prenez la route doucement. Si c'est à pied, si c'est en voiture, si c'est en taxi, allez-y tout doucement au stade de Makori résidentiel parce que Gbagbo que vous avez voulu voir, Gbagbo sera là-bas. Gbagbo que vous voulez entendre, que vous aimez entendre à la télévision, sur Facebook là, vous allez le voir vis-à-vis. Vous allez le voir vis-à-vis. Vous allez le toucher. Vous allez le sentir. Vous allez lui parler. Chère maman, vérité. Est-ce que quelqu'un peut vous empêcher de voir Gbagbo? Jamais. Est-ce que quelque chose peut vous empêcher de voir Gbagbo? Jamais. On a beaucoup à dire, mais on va laisser Gbagbo vous dire ce qu'on a à vous dire. La RLE de 2020, une année électorale à gros enjeux, s'est passée du 20 juin au 6 juillet 2020. Donc, le débat sur la possibilité ou pas d'avoir une RLE avant les élections, là, pour nous, il est clos. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On vous avait dit que tous les mardis désormais, nous allons aborder une rubrique qu'on appelle « Élections, parlons-en ». Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e thème. Et ce 4e thème va s'articuler sur la nécessité de la RLE à bonne date. Déjà dans le thème 2, on vous avait parlé de la RLE, parlé de sa nécessité parce qu'au moment où on en parlait, la CEI ne s'était pas encore prononcée sur l'effectivité de la RLE 2025. Mais récemment, lors d'une rencontre avec les avocats, le président de la CEI a affirmé que la RLE se ferait, mais en novembre 2025. Donc, nous revenons sur le thème pour faire des précisions. La première précision, c'est que RLE là, ça signifie révision de la liste électorale. Liste électorale, ça veut dire que c'est une liste qui est élaborée en vue de faire le point de ceux qui vont aller voter. Donc, c'est par rapport à une élection qu'on actualise la liste électorale. Ce n'est pas un recensement général de la population. Donc, à partir du moment où c'est une liste électorale, donc une liste qui est élaborée en vue de faire participer des citoyens à une élection, l'idéal serait que la RLE 2025 se fasse avant l'élection d'octobre 2025, qui est une élection cruciale. Donc, avec tous les biais qu'on a constatés dans la RLE 2024, dont les dossiers de certains qui sont restés dans le circuit au moment où la RLE prenait fin, si la CEI est juste avec les Ivoiriens,
la RLE 2025, là, elle doit se faire absolument avant octobre 2025. Ça, c'est le premier point. Dire qu'une liste électorale, là, ce n'est pas un recensement général. C'est une liste en vue de faire participer des citoyens à l'élection. C'est un document administratif qui est lié à l'élection, ou du moins aux élections. Donc, logiquement, ça devrait se passer avant octobre 2025. Il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe après l'élection présidentielle, qui est l'élection la plus importante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les députés ont déjà voté le budget de la RLE 2025 qui s'élève à plus de 27 milliards. Donc, la CEI ne peut pas dire qu'elle n'a pas les moyens d'organiser cette élection. Par ailleurs, cette révision. Par ailleurs, la CEI a en principe l'expérience qu'il faut pour organiser chaque révision électorale dans une année, on va dire, quel est le terme? Il y a un terme qu'on emploie. Une année calendaire qui va de janvier à décembre, du 1er janvier au 31 décembre 2020, enfin, de l'année en cours. Donc, c'est pas normal, c'est pas logique que la CEI s'habitue à faire des révisions à cheval sur 2 ans. Donc, si elle croyait qu'en faisant la révision de 2024, d'octobre 2024 à juin 2025, elle serait dispensée d'une révision en 2025, elle se trompe. Elle oublie sa propre histoire. Elle se trompe. Même si vous publiez la liste, comme vous l'avez prévu, la liste définitive de la RLE 2024 en juin 2025, il est encore possible de faire la RLE 2025. Tout simplement parce que en 2015, la RLE s'est passée du 1er juin au 12 juillet 2015, alors qu'il y avait élection présidentielle. Ça s'est passé du 1er juin au 12 juillet. La RLE de 2020, une année électorale à gros enjeux, s'est passée du 20 juin au 6 juillet 2020. Donc, le débat sur la possibilité ou pas d'avoir une RLE avant les élections, là, pour nous, il est clos. Parce que tous les éléments sont là pour que ça se passe avant. Si la CEI ne peut pas, qu'ils démissionnent, ceux qui peuvent, là, ils vont venir faire ça. Parce que vous avez déjà prouvé que vous pouvez le faire. Donc, ne nous racontez pas d'histoire. Faites-le, un point, c'est tout. Le 4e point, c'est qu'il n'y a pas que la RLE. On parle de RLE, nous les Ivoiriens, là, on aime se fixer sur un problème en oubliant tous les autres problèmes. On doit faire la mise à jour de la cartographie électorale. Tout simplement parce que pendant la RLE 2024, il a été donné de constater qu'il y a 189 bureaux, centres d'enrôlement en Côte d'Ivoire qui n'ont pas reçu de visiteurs. Ça veut dire qu'ils ont été mal sélectionnés. Pendant ce temps, à l'étranger, on a mis seulement 100 bureaux de vote dans 21 pays. Donc il y a des pays où il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas eu de centre d'enrôlement. Il faut corriger ça. Donc, en plus de programmer la RLE avant octobre 2025, il faut programmer aussi une mise à jour de la cartographie électorale avant cette RLE. Donc, à bon entendeur, salut et à la semaine prochaine pour le prochain numéro de élection. Parlons-en. Vous venez d'écouter cette vidéo de Blaise Lams. Le président Laurent Gbagbo sera bien évidemment à Makori pour un cococco. Et il est important que toutes les populations sortent massivement. Que ces populations sortent pour suivre directement le message du président Gbagbo Laurent. Car c'est lui qui vient pour une bonne cause, pour passer un message. La souffrance du peuple aujourd'hui est phénoménale. Tout le monde le sait. Le peuple souffre énormément. Le peuple aujourd'hui est en manque de quasiment tout. Alassane Ouattara a augmenté les prix. Il a promis des choses qu'il n'a pas tenues. Il a cassé des maisons. Il a mis des personnes dehors. Il a brigué un 3e mandat anticonstitutionnel. Et par le même passage, il a violé la constitution qui permet à tout le monde de vivre aisément dans un pays. Il a fait quelque chose de mauvais et il veut faire encore une horreur en faisant un 4e mandat. Et le président dit non. Aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques, mais aussi
il y a des jeunes citoyens qui partent en prison tous les jours pour de diverses raisons. Le président Laurent Gbagbo a décidé, comme aujourd'hui il n'y a personne en Côte d'Ivoire pour mener ce combat. Quand le président Bédié était là, ils étaient deux, qui pouvaient quand il le voulait prendre la parole et dire totalement ce qu'il pense. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est le seul qui peut sortir quand il veut et s'adresser directement à Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce qu'il va faire à Makori. Alors, le président Laurent Gbagbo vous attend tous. Il vous attend massivement. Vous devez être mobilisés. Parce que si vous ne vous mobilisez pas, bien évidemment, c'est encore vous qui allez souffrir. La team à côté de ça, nous avons ajouté une deuxième vidéo, celle de Pluchering Ballet, qui a fait une vidéo où, ce mardi, 4 février 2025, elle a décidé d'intervenir sur la nécessité d'organiser les élections, mais surtout d'organiser une révision de la liste électorale. La CEI, contrairement à l'article 6 du Code électoral, a pris la mauvaise habitude d'organiser la révision de la liste électorale à cheval sur les 2 années. Cette année, en 2025, année de l'élection présidentielle, il est impératif que la révision électorale indépendante de 2025 se tienne pour corriger les biais de la liste électorale 2024 avant octobre 2025. Par ailleurs, il y a aussi la nécessité de réviser la cartographie électorale avant la révision électorale 2025. Il est nécessaire que nous soyons solidaires sur la nécessité de ces 2 opérations avant octobre 2025 au nom de la paix. Mais bien évidemment qu'ici, Pluchering Ballet dit au nom de la paix. Parce que pour ceux qui sont conscients, vous savez très bien que faire une révision de la liste électorale, c'est justement pour que les élections puissent avoir de la paix. Mais ceux qui ne connaissent absolument pas le sens de la paix d'une élection présidentielle se disent, mais pourquoi nous allons aller faire ça? Non, vous devez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous laissez des risques de destruction pendant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais vous devez, c'est-à-dire, si vous êtes vraiment la commission électorale indépendante, votre choix le plus fou, c'est d'organiser les élections crédibles, transparentes, mais surtout des élections où il n'y aura pas de guerre, où il n'y aura pas de violence, où il n'y aura pas de mort. Par contre, ce que vous faites aujourd'hui nous donne clairement l'impression que vous voulez organiser des élections pour détruire tous les Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas du tout normal.